toujours des Français attachés à la culture de vie et pour dire haut et fort qu'une autre politique est possible. Vous êtes ici si nombreux, si courageux. La culture de mort n'est pas une fatalité. La France peut choisir de protéger la vie. Le vrai progrès, c'est de soutenir la culture de vie. Alors que nous avons eu en 2022 un nouveau record d'avortements, le gouvernement veut maintenant garantir dans la Constitution la liberté d'avorter qui n'est en rien menacée. Il faut au contraire garantir le droit de naître. Nous voulons des politiques de prévention, pas d'inscription dans la Constitution. Le droit à la vie est fondamental. Il ne peut être piétiné par des idéologues destructeurs de notre civilisation et de notre humanité. À ce projet indécent, inutile et dangereux, il faut répondre par la création d'une mission d'études parlementaires pour mieux comprendre les causes et les conséquences de l'avortement, comme le souhaitent presque 90% des Français. Avec toutes nos associations partenaires, notre objectif est de prendre soin des plus vulnérables, des enfants à naître, des femmes enceintes en difficulté, des personnes en fin de vie. Nous ne les abandonnerons pas. En 2024, un débat sur la fin de vie devrait aussi avoir lieu au Parlement. Si chacun veut éviter la souffrance pour soi ou pour ses proches, la médecine et les textes législatifs actuels permettent de répondre parfaitement à cette inquiétude. Or, aujourd'hui, 2/3 des Français éligibles aux soins palliatifs n'y ont pas accès. Les personnes qui souffrent doivent être soulagées, c'est possible. Il faut s'en donner les moyens et faire des bons choix budgétaires. Mais la ligne rouge à ne pas franchir, c'est le permis de tuer. Nous savons, de par l'expérience internationale, que l'euthanasie, quand elle est mise en place, rend moribonds les soins palliatifs. Ce que nous voulons, c'est 100% de soins palliatifs, 0% d'euthanasie. Quel scandale d'entendre parler de secourisme à l'envers. Les personnes fragiles, nous ne les abandonnerons pas. Nous voulons que la culture de vie soit encouragée, protégée. Et nous portons à cet effet 10 propositions pour gagner en humanité. Avant de terminer, je veux saluer et remercier tous ceux qui nous soutiennent. Je pense à de nombreuses personnalités, des évêques, des parlementaires et des politiques, les associations qui nous aident dans ce combat et nous rejoignent par la pensée ou sont ici cet après-midi. Nous avons aussi des délégations étrangères de mouvements pro-vie. Elles viennent de Belgique, du Luxembourg, d'Allemagne, d'Espagne, de Slovaquie, de Roumanie, du Canada et du Congo. Bravo et bienvenue. Un des députés de la nation, parmi les courageux que nous connaissons, m'a écrit: soyez assurés que je continuerai à me battre contre ces projets sociétaux délétères pour notre pays et notre civilisation. Nous ne sommes pas seuls.
Merci à vous d'être à Paris aujourd'hui. Merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à nos 600 bénévoles sans qui cette marche ne pourrait avoir lieu, à toutes nos associations partenaires, aux forces de police et de gendarmerie qui sécurisent notre manifestation. Bonne marche 2024 à tous!